Yo, ça dit quoi? Nouvelle vidéo YouTube, un peu à l'improviste, on va dire, parce que j'avais pas grand chose à poster là. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai su que j'étais lesbienne et plus comment j'ai fait mon coming out à ma mère, à mes amis, voilà, au monde autour de moi. Vous le saviez pas, oui, je suis lesbienne, mais bon. Si vous le saviez pas, c'était un vrai problème. D'abord, ici c'est une safe place, pas de jugement évidemment. Si tu n'es pas du même avis que moi, bah, c'est pas grave. Moi je respecte le tien donc tu respectes le mien. Et en même temps, je vais ranger mon bureau. Je vais vous montrer l'état quand même. On va faire un avant-après. Donc là c'est noir. Et là, voilà. On va ranger le sol tant qu'à faire. On va découper ça en périodes. Donc je vais commencer par vous expliquer comment j'ai découvert que j'étais lesbienne. Je suis en 5e. Je commence à expérimenter un peu mon style, etc. Et c'était une période un peu compliquée pour moi parce que je savais pas trop où j'allais. Les gens se moquaient de moi, on va dire, et pas forcément le soutien que j'avais besoin. Et moi, je fais mes petites vidéos TikTok dans mon coin. À ce moment-là, je faisais du Gacha Life, je m'en rappelle. Ça fait longtemps que j'ai l'impression que je suis attachée à une personne. Au début, je savais pas ce que c'était ce sentiment et peut-être que je l'aime. Donc, je vais pas dire que je me suis renseignée, mais on va dire qu'à ce moment-là, il y a eu un bon timing où j'étais sur TikTok et il y avait un TikTok qui parlait d'homosexualité et j'étais en mode bah attends mais c'est moi, c'est littéralement ma situation là. J'ai annoncé entre guillemets sur mon compte TikTok, j'ai pas de fan, hein. Je dis que voilà que j'étais lesbienne. J'annonce ça sur TikTok, la fameuse personne m'appelle et elle me dit « Mais tu n'es pas lesbienne, tu es amoureuse d'un garçon. » J'appelle pas ça être amoureuse, mais en primaire, je disais que j'étais amoureuse d'un garçon dans ma classe. D'ailleurs, c'est mon voisin, actuellement. Come on now, dog. Come on. Crush, pour moi, t'es vraiment amoureux. Je pense que être amoureux, ça commence au collège. Je m'étais promis avant que je me mettrais en couple, minimum au collège. Moi, c'est pas du vrai amour avant le collège. Je vis ma petite vie en me disant, mais elle a raison, je suis bisexuelle. Je ne suis pas bisexuelle, je suis bien lesbienne. Puis le temps passe et ça me tracasse parce que j'ai pas beaucoup de personnes avec qui en parler, vu que c'est un sujet qui est sensible pour moi. En plus, à ce moment-là, je me sentais pas vraiment bien dans ma peau et mon genre aussi. Il y a un moment où je me sentais non-binaire. C'est juste que je me sentais mal dans mon corps et que je supportais pas mon corps en fait. C'est même pas une histoire de genre, c'était une histoire de corps. La personne dont j'étais amoureuse, donc c'était une des seules personnes qui savait que j'étais lesbienne, mais elle savait pas que j'étais amoureuse d'elle. Et donc à un moment, sans mon consentement évidemment, elle va le dire. Pourquoi je sais pas, mais en tout cas elle lui a dit et moi j'étais extrêmement gênée. Franchement, j'en parlais pas comme autant j'en parle maintenant. C'est-à-dire que évidemment elle a bien réagi, elle m'a dit mais bro, c'est pas grave, moi j'ai aucun problème contre ça. Après c'est arrêté d'aimer ma première crush. Et je pense pas que c'était une vraie crush, je pense que je me cherchais une raison d'être lesbienne parce que je tombe amoureuse d'une de mes meilleures amies, donc la fameuse amie à qui ma crush avait dit que j'étais lesbienne, et je le garde pour moi. Je veux pas que les gens le sachent parce que avant j'avais un groupe d'amis assez toxique, on va dire. Puis vient un week-end où on se retrouve chez un pote à moi et il a un grand jardin avec un trampoline. On fait le jeu de la bouteille. Ne le faites pas évidemment, c'est absolument atroce comme jeu, faut pas faire ça. Et une action en vérité. Et je dis vérité, j'ai la peine de faire une action. Et souvent les actions c'était fais un bisou à machin. Et vas-y, j'avais pas. La crush à ce moment-là, elle me dit mais vas-y. Et je dis vas-y de quoi? Elle me dit mais vas-y, dis-leur. Et là elle me dit, en gros elle me fait comprendre qu'il faut que je le dise aux potes. Sauf que moi c'était pas ce que j'avais prévu. C'est soudain comme ça, j'avais pas prévu de le dire comme ça. J'avais pas prévu de le dire tout court de base. Et je dis bon j'aime les filles.
Et là, ils sont tous... Ils sont un peu choqués, mais pas... J'ai même une ancienne pote à moi qui a fait... Et alors? Ils avaient aucun problème avec ça, à part un. Mes amis savent maintenant que je suis lesbienne et je suis toujours en crush sur une de mes meilleures amies et elle le sait pas. Je me retrouve avec un autre groupe de potes. Il y en a d'autres qui sont homos, donc je me dis ça fait du bien d'avoir des gens comme moi en fait. Pendant les vacances, j'appelle ma meilleure amie et tout. Et je lui dis ouais, je crois que je suis amoureuse de notre ancienne meilleure amie. Et là elle me fait encore. En fait, je pense qu'au fond, je l'avais pas vraiment oublié. Il y a eu des choses. Voilà, le groupe s'est séparé, donc on s'est retrouvés à 2 parce qu'elle avait besoin de changer d'air, on va dire. Mais ça s'est pas vraiment bien fini, quoi. Je pense pas que c'était un crush. Elle me manquait juste, en fait, parce que j'avais vraiment du mal sur le fait qu'elle soit plus dans le groupe, quoi. À un moment, je me dis, il faut que je le dise à ma mère. Je me rappelle, c'était à la récréation du matin. J'avais secrètement pris mon téléphone dans la cour et j'avais envoyé un message à ma mère. D'ailleurs, je vais le retrouver tout de suite, ce message. Ça, c'est la... C'est vrai que moi, en gros, j'avais dit j'aime les filles, elle m'a dit... J'ai dit j'aime les filles, elle m'a dit c'est une annonce, mon cœur, on en parle tranquillement. Pour l'anecdote, elle m'a renvoyé un message, elle m'a dit pourquoi t'as ton téléphone à la récréation? Mais on n'en a pas vraiment reparlé. J'étais pas vraiment à l'aise sur le fait d'en parler avec ma mère, mais juste le fait qu'elle le sache, ça me faisait un grand bien et je me disais bah au moins elle le sait, qu'elle se pose pas de questions, parce que j'avais évidemment la question de l'attente de hey, mais C'est quoi les petits copains, etc. donc voilà. Puis je l'ai dit à ma mère. Je l'ai pas encore dit à mon père. Parce que mon père, on va dire qu'il est très religieux, très conservateur, très misogyne, très sexiste. Enfin, j'ai une relation compliquée avec mon père qui fait que je peux pas lui dire parce que ça risque pas forcément, parce que je m'en fiche que ça a un impact sur moi, mais ça peut avoir un impact sur ma mère, mon frère, ma soeur, etc., sur ma famille. Lui dire maintenant, je lui dirais qu'il y aura plus aucun danger pour personne. J'oublie cette fille parce qu'elle m'a dit qu'elle nous a fait un coup de pute. Je rentre au lycée. J'ai pas de nouveaux amis. Et dans ce groupe d'amis, j'étais amoureuse d'une fille. C'était du vrai amour, là c'est vraiment un vrai amour. Et je me suis dit à un moment, vas-y, j'ai aucune chance de toute façon bah voilà, enfin elle m'aimera pas quoi. Je fais la connaissance d'une fille sur TikTok qui parle pas français, on parle en anglais. Elle avait posté un TikTok qui disait, en gros, elle cherchait des amis qui aimaient la K-pop, etc. Et on a commencé à parler, etc. Mais je trouvais que c'était différent d'habitude. Au bout de 3 semaines, je suis en mode... On se parle tous les jours, H24, peu importe le moment où on se répondra. À la cantine, la nuit, le matin très tôt, le soir très tard. Une amie avec qui on se faisait beaucoup de compliments, etc. Machin. Et je pouvais parler de tout ce que je voulais, etc. Notice, elle était lesbienne aussi. Oh my god, really? Le 14 février, mais le 15 février, on était officiellement en couple. Et je suis toujours en couple avec cette personne. Je suis très reconnaissante envers elle. C'est vraiment une personne qui m'aide beaucoup au quotidien, même si on a eu des hauts et des bas. Franchement, elle m'aide beaucoup et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et voilà le après. J'ai rien fait. La preuve que je peux pas faire 2 choses en même temps. Mais en tout cas, je peux faire quelque chose. C'est que je vais vous teaser la prochaine vidéo YouTube. Pinterest Tour. Donc il va me falloir un peu de temps. Je pense que je vais filmer ça demain parce que demain je suis là toute la journée. Parce que oui, je travaille maintenant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bisous.